comme à la chambre sur nous, comme au jour de la Pentecôte, souffle sur nous, comme des lampes de feu, embrase-nous. Entends les battements de mon cœur, Saint-Esprit, nous sommes disposés. Aïe, oh, aïe, Shalom, mon frère Seri, comment tu vas, G? Mon fils Warren, que la grâce de Dieu te localise. Ira Docteur, toujours à son poste. Denis Gensi, Dieu te bénisse abondamment. Amen. Les choses d'en haut. Vedette à Kono, que Dieu te localise. Emmène-nous vers Jésus, vers Jésus. Révèle-nous les choses d'en haut, Esprit de Dieu vivant. Yes, vers Jésus, vers Jésus. Que Dieu nous emmène vers Jésus ce soir. Que le Saint-Esprit nous emmène. Ne me satisfait plus les assoiffés. Nous voulons plus de toi, Seigneur, ce soir. Fais-nous monter dans des hauteurs. Hey, ya. Hey, ya. Oh Seigneur, fais-nous monter, Saint-Esprit, ce soir. Fais monter une femme, fais monter un homme. Hey, oh. Disposé. Oh. Hey, oh. Est-ce qu'on peut commencer à liker déjà? Je ne voudrais pas qu'on ait le même problème comme hier. On peut liker et partager. Les choses d'en haut, Esprit de Dieu vivant, emmène-nous vers Jésus. Vers Nathan Bester, Dieu te localise. Charles Natacha, que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Soyez nombreux déjà à vous connecter. On va démarrer tout de suite. Emmène-nous vers Jésus, vers Jésus. Oh, aïe, oh Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Qui est comparable à toi? Ce soir, nous voici. Assoiffés de toi, Jésus. Assoiffés de toi, Roi de gloire. Assoiffés de toi, Père Saint. Nous voulons que tu descendes ce soir au milieu de nous. Nous voulons que tu descendes en cet instant, Seigneur, pour étancher cette soif que nous avons de toi, Papa. Oh, viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Une femme a besoin de toi. Une famille a besoin de toi. Un homme a besoin de toi. Un homme a besoin de toi. Viens intervenir. Viens intervenir. Viens intervenir. Oui, ce soir, nous t'appelons dans nos vies. Ce soir, nous t'appelons dans nos vies. Viens agir. Viens agir. Viens agir. Et que notre vie connaisse un changement radical à cause de ta présence. Que ceux qui nous connaissaient, Seigneur, ne nous reconnaissent plus. Que ceux qui nous avaient vus autrefois nous voient, mais ne nous reconnaissent plus à cause de l'œuvre que tu accomplis, à cause de ce que tu fais, Seigneur. Béni sois-tu. Et que la gloire, Martine Secouri, que la grâce de Dieu te localise. Que la main de Dieu commence à agir. Annabelle Sciancier. Ah, que Dieu vous localise depuis votre position. Yes. On va prier un peu pour recommander ce live au Saint-Esprit. On va prier pour nos familles. On va faire des déclarations ce soir. Peu importe l'heure qu'il est chez toi. Mets juste la main sur la tête comme ça et puis tu déclares avec moi. Ce soir, je proclame que je suis un produit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
D'entre plusieurs, j'ai été le choix de Dieu. Et ce soir, comme David a été choisi parmi ses frères, au milieu de plusieurs personnes, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix pour le réveil de ma famille. Commence à déclarer avec moi. Je suis le choix de Dieu pour la délivrance de ma famille. Je suis la lampe que le Seigneur a décidé d'utiliser pour éclairer ma génération, pour faire sortir des ténèbres cette génération, pour faire sortir des ténèbres ma famille, mes frères et sœurs, mes amis et mes collègues. Je brille de mille feux. Rien sur la terre, rien dans le monde spirituel ténébreux ne pourra m'empêcher d'accomplir ma destinée sur la terre des hommes. Plus je serai combattu et plus efficace je serai par l'Esprit de Dieu en moi. Commence à déclarer avec moi. Je proclame ce soir sur la vie d'un homme, sur la vie d'une femme, que personne sur la terre n'arrêtera ce que Dieu a commencé avec toi, n'arrêtera ce que le Seigneur est en train de faire en ta faveur. Peu importe leur nombre, ils seront étonnés parce que ton Dieu n'est pas un Dieu qui n'achève pas ce qu'il commence. Que la grâce de l'achèvement vient sur toi. Toi qui commençais, qui n'arrivais pas à terminer ce soir, je proclame l'onction de l'achèvement sur toi. Je prie ce soir que la main de Dieu qui était sur Élie et qui lui a donné de l'avance sur Akab vienne sur toi, vienne sur tes enfants, vienne sur ton foyer, vienne sur tes affaires, afin qu'il y ait une accélération inattendue, une accélération divine dans tes affaires, dans ta croissance spirituelle, dans l'acquisition des promesses de Dieu pour toi. Ce soir, je proclame que l'onction de l'accélération vienne sur toi. Je prie ce soir que tout obstacle, tout retard au devant de toi soit brisé au nom de Jésus. Et que la main puissante de Dieu s'élève en jugement contre tes ennemis. Que la main puissante de Dieu s'élève en jugement contre tes adversaires. Quiconque va se coucher avec pour penser de t'attaquer, je proclame et je déclare qu'il reste dans son sommeil. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque sur la terre avait dit de sa propre bouche, tant qu'il vivra ou tant qu'elle vivra, toi tu n'auras pas la paix. Toi, tes enfants n'auront pas la paix. Tu ne vas pas réussir à cause de cette parole. Je déclare maintenant que la vie soit ôtée à cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare maintenant tout ennemi qui a décidé d'être l'obstacle à ta destinée soit renversé ce soir. Au nom de Jésus, tu es né pour briller et tu brilleras. Avant la fin de l'année, je déclare maintenant que des témoignages commencent à venir. Que le Seigneur commence à se mouvoir. Que le Seigneur commence à se mouvoir. Permettez-moi juste de mettre une mélodie avec laquelle nous allons travailler. Nérina Faveur, Jeanne Florent, que la grâce de Dieu soit encore sur toi. Junior Kwame, Dieu te bénisse abondamment. Permettez-moi juste de mettre une mélodie avec laquelle nous allons travailler. Yes. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous, peuple de Dieu. Ce soir, Saint-Esprit, nous te recommandons ce live. Prends le total contrôle. Commencez à liker et partager. Reine Chelsea, aujourd'hui tu es à l'heure. Que Dieu te bénisse. Maïna Bena, bonne arrivée. Pour ceux qui ont remarqué, hier nous étions en plein live et puis nous avons été coupés. Tout cela est dû au manque de partage et de likes. Même si tu es peut-être concentré, aie au moins un réflexe de mettre un cœur, de toujours pomper le cœur et puis le pouce et puis de partager. Cela va empêcher toutes les personnes qui ne veulent vraiment pas que nous puissions prêcher, d'empêcher et de signaler le live. Voilà, je vous montre, je vous montre. Mettez juste les cœurs là, c'est ici là. Vous voyez là? C'est ici. Voilà, quand tu cliques dessus, ça met les cœurs. Et puis vous partagez. Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer là où nous sommes arrêtés hier. Voilà, on avait commencé un enseignement avec pour texte de base Exode chapitre 22. Exode chapitre 22, le verset 18. Et notre thème était comment vaincre l'esprit et le pouvoir de la sorcellerie par le Saint-Esprit. Et nous avons introduit, il y a de cela 2 jours, hier, on avait commencé et malheureusement, on n'a pas pu aller loin, à peine introduit, à peine nous avons été signalés. C'est pourquoi je vais vous exhorter à mettre beaucoup de likes. Avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de partager une révélation avec vous.
Mais avant tout propos, permettez-moi de lire aussi le passage qui va nous servir de texte de base ce soir, Exode 22, le verset 18, qui dit ceci: tu ne laisseras point vivre la magicienne. Je reprends: tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu dois comprendre que le passage de lui-même te parle. Ce n'est plus du ressort de Dieu de tuer le sorcier de ta famille. Ce n'est plus du ressort des anges de Dieu les sorciers de ta famille. Dieu a dit que c'est à toi de tuer le sorcier ou les sorciers de ta famille, de ta maison, de ton quartier. Donc tu as la responsabilité d'éliminer la magicienne de ta famille. Donc si la sorcière de la famille continue de vivre et elle continue de détruire la vie des gens, c'est à cause de toi. Si le sorcier de la famille continue ses œuvres dans la famille, il tue les gens, il empêche le mariage de plusieurs, il empêche les foyers de se bâtir, il empêche les projets. C'est à cause de toi, l'enfant de Dieu, qui laisse vivre le magicien, qui laisse vivre la sorcière. On dit, toi, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et je prie que Dieu te donne tout ce qu'il faut pour tuer tous les sorciers de ta famille, pour tuer tous les sorciers de ton quartier, pour tuer tous les sorciers de ta nation. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer ce soir? Alors, je ne sais pas où on s'était trop arrêté, mais je sais que nous nous sommes arrêtés sur pourquoi tuer les sorciers. Voilà. On s'était arrêté hier sur pourquoi il faut tuer les sorciers. Je disais comme ça que laisser un sorcier mourir naturellement viendrait à lui permettre de revenir quand il veut, comme il veut. Je vois Marie Sogouri qui dit: j'ai partagé dans 20 groupes. Dieu te bénisse abondamment. Voilà, n'hésitez pas à partager. Laissez un sorcier mourir naturellement, parce que tout être humain que Dieu crée et que Dieu envoie sur la terre, il y a une période définie à laquelle il doit mourir. Il y a une période bien précise à laquelle cet individu-là doit mourir. Et écoutez-moi bien, lorsque un homme meurt dans la période que Dieu avait programmée, il meurt, il part, il ne revient pas. Mais lorsqu'un homme meurt dans la période que Dieu n'a pas programmée, l'esprit de cet homme-là continue de errer sur la terre. L'esprit de cet homme-là fait des va-et-vient du monde spirituel au monde physique. Et pendant que son esprit est en train de errer, un sorcier a la capacité, une sorcière a la capacité d'assujettir l'esprit de ce frère ou l'esprit de cette soeur pour l'utiliser comme un esprit esclave ou un esprit servant. C'est comme ça qu'ils le disent dans leur jargon. Donc quand toi tu laisses le sorcier de ta famille tuer un homme de la famille, quand un jeune meurt, une femme meurt dans la famille tuée par la sorcellerie, en fait souvent de fois c'est parce que les sorciers ont décidé d'utiliser l'esprit de la personne. Est-ce que je peux avancer ce soir? Les sorciers ont décidé d'utiliser l'esprit de leur victime comme étant un esprit esclave qu'ils vont envoyer dans des missions pour attaquer des personnes. C'est comme ça que après le décès d'un frère, après le décès d'une soeur qui n'était pas forcément dans la sorcellerie, tu as commencé à rêver à elle et puis tu vas même croire que non, en réalité c'est parce qu'elle était sorcière, que comme elle est morte c'est maintenant que les choses sont sorties. Non, souvent c'est pas ça. Les gens ne sont pas sorciers, mais les sorciers les tuent et puis les sorciers vont utiliser leur esprit, vont assujettir leur esprit. Vous savez pourquoi certaines prières se font dans les cimetières? Vous savez pourquoi les catholiques font des rituels et des prières autour des morts? Il n'y a que l'église évangélique qui pense qu'on ne prie pas sur un cadavre. Pourquoi est-ce que Abraham a exigé que le corps de sa femme Sarah ne soit pas enterré sur un territoire qui ne lui appartenait pas? Abraham est le fils d'un monsieur idolâtre. Il vient d'une famille d'idolâtrie où on fait des pratiques bizarres. Mais quand sa femme Sarah meurt, Abraham va voir les gens chez qui il était. Il dit: donnez-moi la terre, je vais acheter la terre pour enterrer ma femme. On dit: non, monsieur, mon frère Abraham, il faut laisser l'histoire de l'achat là. Nous-mêmes là, on t'offre la terre. Abraham dit: je ne peux pas enterrer ma femme sur un territoire étranger, sur une terre qu'on m'offre. Parce que quoi, dans la spiritualité, tout endroit où tu enterres ton mort qui ne t'appartient pas, les propriétaires terriens ont le droit et le pouvoir légal sur l'esprit de la personne que tu as enterrée sur le territoire.
Oh. Frère, écoutez-moi. Si toi, tu es ivoirien et que tu es allé mourir en France, et puis on t'a enterré en France, les occultistes et les sorciers de la France, si tu n'es pas mort en Christ, si tu n'es pas mort en Christ et que tu meurs sur le territoire français, ils ont le pouvoir de venir utiliser ton esprit dans la sorcellerie. Et tu vas travailler pour eux. Tu as leur service. Tu as leur service. C'est pourquoi tu as l'impression que les sorciers sont infatigables. Ils ne sont pas infatigables. Ils se fatiguent aussi. Ils ont besoin de repos. Mais ils ne travaillent pas seuls. Les sorciers recrutent. Ils recrutent des esprits de personnes déjà décédées. Mais ils recrutent aussi des sorciers vivants dans nos quartiers, dans nos régions, dans nos services. Parce qu'ils savent que seuls, ils ne pourront pas faire le poids contre nous. Donc ils sont obligés de mettre en place un réseau de la sorcellerie. À travers ce réseau-là, ils vont nous combattre et ils vont nous faire la guerre. Que toute association de la sorcellerie contre toi et ta famille soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Qu'ils soient tous dépouillés de leur pouvoir, de leur influence sur ta vie et sur ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand toi tu laisses la sorcière mourir, je parlais hier de Tante Monica. La sorcière de la famille de ce soir, on l'appelle Tante Monica. Tante Monica, c'est la femme sorcière de la famille. Tu sais que Tante Monica, elle est dans la sorcellerie. Donc, tu te méfies de Tante Monica. Donc, Tante Monica, sachant qu'elle est dévoilée et que tout le monde sait qu'elle est sorcière dans la famille. Donc, elle sait que tout le monde se méfie d'elle. Il faut donc user d'une autre stratégie. Donc, Tante Monica elle-même va programmer sa mort avec son groupe. Mais si elle-même programme sa mort, Tante Monica va revenir sous une autre forme. Elle va attendre qu'un membre de la famille enceinte sa femme ou qu'une jeune fille de la famille tombe enceinte. C'est à ce moment-là que Tante Monica va programmer son retrait, que vous allez appeler sa mort. Alors tu vas commencer à fêter, Tante Monica est décédée. Dieu merci. Oh, tu n'as pas tué Tante Monica. Tout ennemi que tu ne tues pas ne meurt pas. La rose qui délice. Dans la bataille spirituelle, tout ennemi que tu n'as pas tué, il n'est pas mort. Il a juste changé de forme. Il a juste changé de stratégie. Il a juste métamorphosé. Il est allé se réincarner. Écoutez-moi très bien. Donc quand Tante Monica meurt, elle décide de partir. Elle revient sous la forme de bébé Sandra. Donc quand la jeune fille de la famille se trouve enceinte, on décide d'appeler la fille Sandra. Donc ce que tu ignores, c'est que c'est Tante Monica qui est revenue. Tante Monica de qui tu te méfiais, elle est revenue mais sous la forme de bébé Sandra. Donc quand toi tu viens, ah bébé Sandra, tiens l'argent, oh la petite elle est belle. Tu prends bébé Sandra, tu la mets sur ta poitrine, c'est Tante Monica que tu soulèves comme ça. Quand tu payes, tu prends de l'argent, tu donnes à bébé Sandra, bébé tiens, c'est Tante Monica que tu soulèves, c'est à Tante Monica que tu donnes ton argent comme ça. C'est Tante Monica. C'est Tante Monica qui se comporte comme ça. Donc les sorciers mettent en place un système par lequel ils font semblant de mourir, mais ils se réincarnent. Et quand ils reviennent, ils changent de nom. Ils ont une autre forme de laquelle nous ne pouvons pas nous méfier. Donc quand un sorcier est dévoilé dans une famille, sache que quand Dieu te dévoile un ennemi, c'est pour le tuer. Dieu ne peut pas te montrer le visage de la sorcière de la famille pour rien. Si tu as montré, c'est qu'il veut que tu tues la personne. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc quand Dieu te révèle le visage du sorcier là, c'est pour que tu le tues. C'est même pas pour que tu dis Seigneur qu'il se convertisse. Frère, il n'a pas dit que tu prieras pour que la sorcière se convertisse. Il dit tu ne laisseras pas vivre. Si Tante Monica ne meurt pas, elle va continuer. C'est comme ça tu as l'impression que les sorciers là, ils ne se fatiguent pas, ils ne meurent pas. Quand il s'en va, il revient. En fait, c'est parce que tu ne l'as pas tué. Sinon, si tu l'as tué, il ne revient pas. Tout sorcier qui meurt par la main d'un enfant de Dieu, il n'a plus le droit de réincarnation. Il ne peut plus se faire réincarner dans un corps. Parce qu'il y a une marque qui est déposée sur son esprit, sur son âme. De sorte qu'il lui est impossible de revenir. Les anges eux-mêmes veillent à cela. Mais pourquoi les sorciers de ta famille meurent? Ils reviennent, ils meurent, ils reviennent, ils meurent, ils reviennent. Parce qu'ils meurent naturellement. Eux-mêmes, souvent même, ils orchestrent leur propre mort. Pourquoi tu penses que c'est fini? Si le sorcier de ta famille n'est pas mort par ta main, sache qu'il est encore dans le corps d'un des membres de la famille. Il n'est pas parti.
Il a juste changé de corps. Ce corps a été fatigué. Ce corps a été reconnu comme étant un corps sorcier. Maintenant, il est revenu dans un autre corps. Maintenant, ce que tu dois comprendre, ce qui concerne le corps d'un être humain, c'est que le corps d'un être humain a été conçu pour accueillir plusieurs esprits. Donc, quand Tati Monica revient dans le corps de bébé Sandra, là, non seulement il y a l'esprit de bébé Sandra dans le corps, mais il y a l'esprit de Tati Monica. Donc, il y a deux habitants dans le corps. Donc, non, il y a l'esprit de bébé Sandra qui est là, et puis il y a l'esprit de Tati Monica, en plus de bébé Sandra. Maintenant, il peut arriver, dis avance bien et puis je commence. Il peut arriver que quand l'esprit de Tati Monica vient habiter dans le corps de bébé Sandra là, que l'esprit de Tati Monica envoûte et initie bébé Sandra, ou soit l'esprit de Tati Monica peut laisser bébé Sandra, l'esprit de bébé Sandra comme ça, sans l'initier, mais juste utiliser son corps comme un réceptacle à partir duquel elle peut opérer toujours. Donc souvent bébé Sandra va avoir des réactions qu'elle ne comprend pas. On aura l'impression que bébé Sandra a une double personnalité. Aujourd'hui elle est contente, demain elle est fâchée. Aujourd'hui elle rit, demain elle rit pas. Sinon quand un sorcier est tué par un enfant de Dieu, il va à sa sorcellerie, il ne revient pas avec. Goliath est parti à sa taille, il est parti à ses fétiches, il est parti à ses gris-gris quand David l'a tué. Il n'y a pas eu un deuxième Goliath dans la Bible. Pourquoi est-ce que l'esprit de Jean est revenu? Qui l'avait tué? Pourquoi Élie est revenu plus tôt? Qui avait tué Élie? Personne n'avait tué Élie. Il était allé de lui-même, donc il est revenu. Pourquoi la Bible ne dit pas l'esprit de Jérémie va revenir? L'esprit d'Ézéchiel va revenir. Parce que c'est des gens qui ont été tués par la main ennemie. Quand tu es un esprit, tu es un enfant de Dieu et que tu as été tué par le cœur, pourquoi on ne dit pas l'esprit des apôtres va revenir? L'esprit de Pierre sera de retour. Ils ont tous été tués dans la bataille spirituelle ou dans les lois spirituelles. Quand tu meurs par la main de l'ennemi, tu ne reviens pas pour agir encore. Pourquoi Jésus a dit je m'en vais, je vous envoie le consolateur? Il est mort par la main de qui? Il est mort par la main d'ennemi. Donc, il ne pouvait que partir et envoyer un autre être qui est semblable à lui, qui est le Saint-Esprit, qui allait venir continuer l'œuvre que lui avait commencée. Moïse n'est pas mort par la main d'un ennemi. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on dit que les deux chandeliers seront de retour. Celui qui a la capacité de transformer l'eau en sang et celui qui a la capacité de fermer le ciel. On parle de Moïse et d'Élie, des personnes qui ne sont pas mortes par la main d'ennemis. Quand un ennemi ne t'a pas tué, Dieu peut ramener ton esprit sur la terre pour opérer encore. Dieu peut te ramener dans un autre corps pour continuer à opérer. C'est comme ça, c'est Moïse et puis Élie qui peuvent apparaître à Jésus. Pourquoi Jérémie n'apparaît pas? Pourquoi Samuel n'apparaît pas? Frère, la côte Elish Kadas. Le temps est arrivé où tu dois partir de toi-même au ciel. Tu dois partir de toi-même, tu ne dois pas mourir par la main des impies, par la main des pécheurs, par la main de l'ennemi, pour que tu sois en mesure de revenir. Donc quand vous voyez souvent des enfants, on est dans la spiritualité, donc je peux dire des choses dangereuses. Lorsque tu vois dans une famille, une femme qui meurt, ou un être qui meurt dans une famille, et puis on dit que l'esprit de la personne continue de protéger ses enfants. Je peux t'expliquer ça sans te choquer. Si la personne en question est morte en son temps et qu'elle est partie dans le sein de Dieu, dans le sein d'Abraham, il est possible que Dieu utilise l'esprit de la personne pour venir protéger ses enfants. Comme un ange. Donc Dieu peut utiliser l'esprit d'un chrétien qui est mort en son temps comme un ange pour revenir protéger les siens. C'est comme ça souvent tu dors et puis tu vois ta maman, elle est venue combattre pour toi. Elle est venue te prévenir qu'il y a un danger. Parce qu'en réalité, elle est morte en Christ. Donc, Christ a la capacité de lui dire, va prévenir. Est-ce que dans l'histoire du riche et du pauvre Lazare, le riche a demandé à Dieu de permettre à Lazare d'aller dire aux gens? Qui avait dit aux riches que quand quelqu'un meurt en Christ, quand quelqu'un meurt en Dieu, il a la capacité de revenir parler aux vivants sur la terre. Pour que le riche fasse une telle demande à Dieu. Pardon, dis à Lazare d'aller dire à mes parents. Frère, est-ce qu'on peut partager et donner beaucoup de likes? Donc tu dois tuer le sorcier de ta famille pour l'empêcher de revenir.
Je peux te choquer encore. Lorsqu'un sorcier ou un ennemi meurt, tu dois fêter et manger. Tu ne dois pas pleurer. Je suis désolé. Quand tu apprends la mort d'un ennemi, tu dois préparer, tu dois manger. Tu dois préparer et tu dois manger. Parce que la fête a un impact spirituel. La fête en elle-même est un rituel qui fait asseoir ta domination et ta victoire. La fête vient pour sceller. Pourquoi après chaque bataille, les guerriers fêtent? Pourquoi après chaque bon événement, il y a une fête? Pourquoi est-ce que la fête de la Pâque? Parce que la fête a un caractère spirituel. La fête a un caractère spirituel. Et dans le domaine spirituel, après la mort d'un ennemi, tu dois manger. Tu dois préparer de la viande, tu dois manger. Cela va fermer les portes du retour potentiel de ton ennemi sur la terre. Est-ce que je peux avancer? Pourquoi, selon nous, ou selon vous, est-il difficile de reconnaître un sorcier aujourd'hui? Parce que celui qui n'a pas fêté la mort de son ennemi est en train de pleurer le départ de son ennemi. Il va revenir. Si tu n'as pas fait une fête, cela peut te ramener en arrière. Cela peut ramener tes ennemis. C'est pourquoi avant qu'Israël ne sorte, le Seigneur a demandé à ce qu'on puisse faire la fête. Là. Il dit manger. Préparez-moi un animal, tuez-le, mangez. Maintenant je pose la question. Pourquoi est-il difficile de reconnaître un sorcier de nos jours? Pourquoi c'est si difficile de reconnaître un sorcier de nos jours? Il y a plusieurs techniques que les sorciers utilisent. Il y a plusieurs techniques et stratégies que les sorciers utilisent. Voici pourquoi il est difficile. Souvent, on est à l'église, on prie, on jeûne. Ils sont à nous, ils jeûnent, ils prient à nous. Souvent même, ils vont loin. Ils sont souvent des pasteurs. Ils ont le col pastoral, mais c'est des sorciers. Souvent, c'est la chantre de l'église, mais elle est sorcière. Souvent c'est le diacre, souvent c'est le fidèle même de l'église, celui qui donne beaucoup, mais il est sorcier. Ils sont au milieu de nous, mais nous n'arrivons pas à les identifier, à les reconnaître. Ainsi, ils arrivent à tromper la vigilance de plusieurs et à détruire plusieurs. Je vous dis toujours que ce qui fait la force d'un ennemi, c'est quand il n'est pas connu. Un ennemi inconnu est plus dangereux qu'un ennemi connu. C'est ce qui a fatigué le prophète Élie. Il y avait 400 prophètes d'Astarté et 450 prophètes de Baal. Élie a fait un face-à-face avec seulement que les 450 prophètes de Baal. Où étaient les 400 prophètes d'Astarté? Donc en tout, il y avait 850 prophètes. Mais Élie a seulement tué 450. Donc il est resté 400 qu'Élie ne connaissait pas. Il ne savait pas où ils étaient. Et c'est d'eux que tirait encore la force de Jézabel. Voici pourquoi après la mort des 450, Jézabel a gardé son pouvoir et son autorité. Ce qui nous fatigue, c'est les sorciers qu'on ne connaît pas. Sinon ceux qu'on connaît là, eux ils cherchent à partir et puis à revenir sous notre forme. Eux ils sont là maintenant comme un élément de distraction pour nous distraire. Afin que ceux qu'on ne connaît pas nous détruisent, nous tuent. Beaucoup de choses nous arrivent aujourd'hui. C'est à cause des sorciers qu'on ne connaît pas. Frère, la sorcellerie n'est pas écrite sur le visage d'un frère. La sorcellerie, c'est pas écrit sur le vêtement de quelqu'un comme un maillot où on met son nom derrière. Je suis sorcier, je suis sorcière. Tu ne peux reconnaître un sorcier que lorsque si Dieu t'ouvre l'esprit, t'ouvre les yeux. Sinon le gars il est là, il peut être en train de te manger sans que tu ne te rendes compte. Et les sorciers sont les plus grands hypocrites. C'est eux qui rient avec toi la journée. Mais c'est eux qui sont la nuit en train de chercher à te détruire. Et les sorciers inconnus, souvent on s'ouvre à eux. On leur donne des informations auxquelles ils ne devaient pas avoir accès. Tu t'ouvres à eux et tu leur révèles les secrets de ta vie. C'est comme ça ils vont te détruire. Je prie que tout sorcier camouflé dans ton entourage soit démasqué au nom de Jésus. Maintenant, je vous explique comment ils font et puis on n'arrive pas à les reconnaître. Bon, si je ne vois pas de like, je peux arrêter hein, parce qu'on ne monte pas, on est à 52 personnes. Aujourd'hui, c'est très lent. Est-ce qu'on peut monter? Je vais vous donner maintenant le secret de comment les sorciers font pour ne pas qu'on les reconnaisse. Comment ils font pour se cacher? D'abord, tu dois comprendre que les sorciers,
les plus forts, les plus puissants dans ce monde-là. Parce qu'il y a des sorciers qui sont faibles, il y a des sorciers qui sont puissants. Les sorciers les plus forts, les plus puissants, là, sont ceux qui arrivent à maîtriser 10% de leur esprit humain. C'est-à-dire que les sorciers les plus dangereux sont ceux qui ont réussi à maîtriser seulement que 10% des capacités de l'esprit humain. Donc quand Dieu crée l'homme, esprit, âme et corps, l'esprit humain là, les sorciers qu'on dit ils sont forts, les sorciers de qui tu as peur, on dit les plus puissants au quartier, les plus puissants au village là, tout ce que tu les vois en train de faire comme pouvoir, démonstration, puis les gens les craignent, c'est juste parce qu'ils ont pu maîtriser 10% de leur esprit humain. Ils ont pu maîtriser 10% de leur esprit humain. Et l'une des choses qui permet aux sorciers de ne pas être reconnus facilement, c'est que, ayant la maîtrise de 10% de l'esprit humain, ils sont en mesure de séparer leur esprit de leur corps. C'est-à-dire que le sorcier, Tanti Monica a décidé aujourd'hui d'aller à l'église. Elle vient dans l'église du prophète Joël. Donc Tanti Monica sait qu'à l'église du prophète Joël où elle va là, si elle est allée, elle a l'esprit de sorcellerie là, on va la dévoiler. Donc Tanti Monica va prendre son esprit, elle va laisser ça à la maison. Elle va aller avec son âme et puis son corps à l'église. Donc elle se présente à l'église avec son âme, avec son corps. Mais elle laisse son esprit à la maison, sachant que c'est l'esprit là qui pratique la sorcellerie. C'est l'esprit là qui a le pouvoir de la sorcellerie. Donc elle sépare l'entité qui a contracté le pouvoir de la sorcellerie ou qui opère dans la sorcellerie. Elle sépare cette entité là des deux autres entités et puis elle se présente à l'église avec une seule entité. Donc quand tu la vois, tu ne peux pas voir la sorcellerie. Tu ne vois que Tanti Monica, la femme calme de l'église, la vaillante héroïne de Jésus, la femme sage de l'église, la tanti calme de l'église, Tanti Monica. Oh, elle a laissé l'esprit de la sorcellerie à la maison. Ils sont en mesure de souvent fois laisser l'esprit de la sorcellerie à côté de l'église. Ils entrent à l'église. Ils regardent un peu l'atmosphère. Quand ils voient que le pasteur n'est pas trop fort, le pasteur n'a pas trop de communion, le Saint-Esprit, elle a la capacité de faire entrer son esprit à l'église et puis de commencer à opérer. Donc la première des choses, ils ont la capacité de séparer leur esprit humain de leur corps. Ce qui rend difficile leur identification. Et il laisse son esprit quelque part, c'est comme un vêtement. Si tout de suite j'ai laissé mon vêtement blanc à la maison, que je viens ici avec un vêtement noir, tu ne sauras pas, à moins que l'esprit de Dieu lui-même ait décidé vraiment d'aller te faire voir. Sinon, si tu ouvres tes yeux sur place, tu ne verras pas de sorcellerie sur la personne. Parce que la personne a laissé l'entité, a laissé l'esprit. C'est comme ça, d'autres parlent des vêtements de sorcellerie. En réalité, ce n'est pas un vêtement. C'est l'esprit là qui dépose quelque part. Mais ils vont encore un peu plus loin dans leur manière de se camoufler. Là, c'est l'une des stratégies. La deuxième stratégie par laquelle les sorciers se cachent, c'est que quand Tanti Monica sait qu'elle est sorcière, Tanti Monica va se lier d'amitié avec une femme qui n'est pas sorcière à l'église ou dans le quartier. C'est-à-dire que les sorciers, ils aiment faire amitié avec ceux qui ne sont pas sorciers. Vous n'avez jamais compris pourquoi, hein? Je vais vous expliquer aujourd'hui. Dieu avance bien. Les sorciers, ils aiment se lier d'amitié avec des personnes qui ne sont pas sorcières. Pourquoi? Parce qu'ils vont utiliser l'esprit des non-sorciers comme une couverture. C'est l'esprit des non-sorciers qu'ils vont utiliser comme un imperméable sur eux. De sorte que quand tu le regardes, tu ne peux pas voir la sorcellerie. Parce qu'il utilise l'esprit de sa soeur, l'esprit de son camarade, l'esprit de sa copine, comme une couverture qui empêche les yeux spirituels de voir la véritable nature de son esprit. Et ils utilisent l'esprit de leurs amis pour s'innocenter. C'est pourquoi souvent tu es là, tu ne comprends pas, tu es fatigué. Souvent tu es là, tu oublies seul. Quelqu'un utilise ton esprit pour se camoufler. Quelqu'un se sert de ton esprit quand il va opérer pour ne pas être reconnu. C'est ton esprit qui est sa couverture. Quand on veut le reconnaître, il prend ton esprit et se couvre. Donc Tanti Monica, on ne saura pas. Pourquoi? Parce que la meilleure amie de Tanti Monica n'est pas sorcière. Donc Tanti Monica fait exprès d'utiliser l'esprit de sa camarade qui n'est pas sorcière là, pour se camoufler et puis pour continuer à agir, afin qu'on ne puisse jamais la reconnaître. Tout bon sorcier a un ami non sorcier.
Tout grand occultiste est un ami non occultiste. Demandez à Jézabel pourquoi elle allait marier Akab. Akab n'était pas sorcier. Akab, c'était pas un sorcier. Donc Jézabel prenait l'esprit d'Akab pour se couvrir, de sorte qu'on dit c'est Akab qui est le roi pécheur. Oh, la sorcière là, c'était Jézabel. Puis, ils peuvent aller encore plus loin. Ils peuvent utiliser l'esprit de leur camarade comme étant celui qui pratique la sorcellerie. Donc, Tante Monica marche, elle marche avec Tante Marguerite. Tante Marguerite n'est pas sorcière. Mais parce que c'est l'ami de Tante Monica va utiliser l'esprit de Tante Marguerite pour aller faire la sorcellerie et placer le visage de Tante Marguerite là-bas. De sorte que les gens, au lieu de rêver à Tante Monica, c'est à Tante Marguerite qui rêvent. Au lieu de rêver à Tante Monica, c'est Tante Marguerite qui vont voir dans leurs songes, en train de faire la sorcellerie. Oh, Tante Marguerite même ne sait même pas comment on mange l'homme. Mais le seul problème, c'est que c'est l'ami de Tante Monica. Oh, c'est Tante Monica qui mange l'homme. C'est Tante Monica qui pratique la sorcellerie. Mais elle prend le visage de sa camarade Tante Marguerite. Tante Marguerite, elle aussi, elle n'entend pas. On ne lui parle pas. Elle vit comme ça. Donc quand tu es l'ami d'un sorcier, il peut t'utiliser. Il peut utiliser ton image dans le monde spirituel pour aller faire des choses afin qu'on puisse t'accuser. Pour ne pas que lui, on puisse t'accuser. Beaucoup de personnes ont été accusées injustement. Et si l'homme de Dieu n'est pas vraiment un homme qui a la maîtrise de son esprit par le Saint-Esprit, il va accuser plusieurs de sorcellerie. L'homme de Dieu là, il ment pas. C'est ce qu'il a vu. A vu d'œil. Tante Marguerite à la sorcellerie. C'est elle, on voit. Mais quand il va aller un peu plus loin, au-delà de l'apparence, et il va essayer de percer, il va comprendre que, en fait, c'est pas Tante Marguerite, mais c'est Tante Monica à côté qui utilise l'esprit de Tante Marguerite dans la sorcellerie. Est-ce que je peux avancer? C'est pourquoi tu ne dois pas te lier d'amitié avec un sorcier. C'est pourquoi on a dit tu ne laisseras pas vivre. Parce que si le sorcier vit, il sera l'ami de quelqu'un. Souvent les sorciers font tout pour mettre au monde des enfants. Et puis c'est l'esprit de les enfants les utilise pour se camoufler. Je vais avancer. Un sorcier peut utiliser l'esprit d'une personne qui n'est pas initiée dans la sorcellerie pour pratiquer la sorcellerie. Et pour qu'on puisse t'utiliser dans la sorcellerie, tu n'as pas besoin d'être initié. Parce qu'un sorcier qui est monté en grade, qui a réussi à maîtriser 10% des capacités de son esprit humain, aura le pouvoir d'assujettir les esprits humains à sa guise. Donc souvent tu n'es pas sorcier. Mais un sorcier peut utiliser toi ton esprit pour pratiquer la sorcellerie. Pour attaquer des gens. Pour détruire des gens. Sans ton consentement d'ailleurs. Parce que lui il a la capacité d'assujettir ton esprit. De dominer ton esprit et de faire à ton esprit ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Je peux exagérer? Souvent, il y a des personnes, quelqu'un va venir te dire, ah, ma soeur, j'ai rêvé à toi, tu es venue comme une femme de nuit. Toi-même, tu es surprise. Marie-Edwige dit, comment empêcher cela? Bonne question, je viens tout à l'heure. Quelqu'un dit, non, ah, j'ai rêvé à toi, ma soeur, je t'ai vu, tu es venue comme une femme de nuit, hein, vraiment. La soeur elle-même, elle est surprise. En réalité, il y a un sorcier qui utilise ton esprit comme femme de nuit pour aller attaquer quelqu'un d'autre. Donc toi, tu pries beaucoup ici là. Parce que tu es lié d'amitié et que tu ne sais pas comment protéger ton esprit humain de l'assujettissement d'un autre esprit mauvais. On utilise ton esprit comme femme de nuit. Donc beaucoup ont des maladies. Quand tu lui dis, souvent d'autres pensent que c'est eux-mêmes qui ont l'esprit de nuit là. Souvent, c'est pas toi qui as l'esprit de nuit, c'est toi-même qui as l'esprit de nuit là. Donc souvent, tu as mal au bas ventre, tu penses que c'est parce que tu as un mari de nuit. Tu n'as pas mari de nuit, hein. Toi-même tu es femme de nuit. On utilise ton esprit comme femme de nuit. Donc chaque jour, toi tu ne sais pas, mais tu t'en coucher les gens. Souvent il y a d'autres hommes qui disent, ah on dirait qu'il y a un esprit de femme de nuit. Frère, tu n'as pas femme de nuit, toi-même tu es mari de nuit de quelqu'un. Tu couches les gens chaque nuit dans le monde spirituel. Il y a un sorcier qui t'utilise pour aller faire ce genre de choses. Parce qu'on a besoin de ta sémence là-bas. C'est comme ça, souvent tu as les enfants. Tu dors, tu te réveilles. Ah, il y avait beaucoup d'enfants. Non, Dieu m'a parlé, il y avait des enfants. Qui t'a dit ça?
Qui t'a dit que tu vas avoir? Tu as déjà, ils sont là-bas. Tu vas payer la scolarité. Oh la skenelus. Alors quelqu'un a posé une question tout à l'heure de savoir comment se protéger de ces choses. Avant d'arriver là, c'est pourquoi j'ai tout à l'heure dit dans notre thème, c'est comment vaincre l'esprit et le pouvoir, mais par le Saint-Esprit. La condition pour les enfants de Dieu de vaincre ces choses, c'est par l'Esprit de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Je vous assure, il y a des gens qui prient à l'église, mais qui sont les femmes de nuit et les maris de nuit de plusieurs autres personnes. Tout simplement parce que son esprit humain a été vaincu par quelqu'un et est utilisé. Simplement. Donc beaucoup de maladies liées entre griffes aux parties intimes là. Souvent c'est pas que c'est des flèches qu'on te lance de l'extérieur. C'est toi-même qui est la flèche qu'on lance sur d'autres personnes. Tu dois comprendre d'abord que l'homme a un esprit. Et l'esprit de l'homme a une configuration que tu dois maîtriser et comprendre. L'esprit de l'homme a une configuration que tu dois maîtriser et comprendre. Parce que quand on parle d'homme, grand H, on parle de masculin, féminin. Et tu dois comprendre que dans la spiritualité, l'esprit d'un homme n'a pas la même configuration que l'esprit d'une femme. L'esprit d'un garçon n'a pas la même configuration que l'esprit d'une femme. C'est pourquoi quand la Bible était en train de parler, la Bible n'a pas dit que tu ne laisseras pas vivre le magicien. Mais la Bible a pris pour exemple l'être le plus puissant et le plus dangereux dans la mauvaise spiritualité, une femme. Pourquoi pour parler de la sorcellerie, on image ça au féminin? Pourquoi c'est l'image d'une femme que Dieu prend pour illustrer la sorcellerie, pour présenter la sorcellerie, pour démontrer le mauvais côté de la sorcellerie? Donc quand Dieu veut qu'on tue les sorciers, il dit pas tu ne laisseras pas vivre les magiciens, mais Dieu dit tu ne laisseras pas vivre la magicienne. En d'autres termes, l'image la plus forte et la plus puissante de la sorcellerie, c'est l'image d'une femme. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, la configuration de l'esprit d'une femme est différente de la configuration de l'esprit d'un homme. Donc quand une femme est ancrée dans ces choses, elle est dangereuse. La femme est bien plus dangereuse qu'un homme dans la spiritualité ténébreuse. C'est pourquoi même quand on parle de Athéna, la déesse de la guerre, c'est une femme. Lorsqu'on doit parler de Jézabel, c'est une femme. Lorsqu'on va parler de Delilah, c'est une femme. Même quand la Bible va plus loin dans l'Apocalypse, où on doit parler de Babylone la grande, c'est pas un garçon, hein, c'est une femme. Les esprits les plus dangereux dans le monde des ténèbres ne sont pas des esprits masculins, sont des esprits féminins. Les esprits qui détruisent le plus les gouvernements, qui détruisent le plus les familles, ne sont pas des esprits masculins, mais sont des esprits féminins. Quand on parle de la sirène des eaux, ce n'est pas un esprit masculin, c'est un esprit féminin. Quand on parle de la sirène des eaux, même l'esprit de la sorcellerie, c'est un esprit féminin. Le monde de la sorcellerie est gouverné par un esprit féminin. Wow. Yes. Donc, j'ai reçu un appel là. Est-ce qu'on peut liker? Donc, l'esprit qui gouverne dans le monde de la sorcellerie, c'est un esprit féminin. C'est pourquoi quand Dieu veut parler de la sorcellerie, il image ça par une femme. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Écoutez-moi très bien. L'esprit de la femme à ce que j'appelle des degrés. L'esprit normal, c'est-à-dire que l'esprit d'un homme normal qui n'est pas entré dans les choses spirituelles. L'esprit d'un homme normal, d'un homme charnel à 6 degrés. Et l'esprit d'une femme normale à 7 degrés. Quand la femme entre dans la spiritualité, son esprit à 14 degrés. Parce que le ventre d'une femme est un monde, est une sphère. Le ventre d'une femme, ce n'est pas qu'un ventre. Les entrailles d'une femme,
c'est un monde spirituel. Les entrailles d'une femme sont un monde spirituel où des esprits peuvent se rencontrer, où des esprits peuvent se battre, où des esprits peuvent faire beaucoup de choses. Donc dans la configuration de l'esprit d'une femme, la femme, son ventre là, ça peut être une ville, ça peut être une nation. On a dit à Sarah et on a dit à Rebecca, il y a 2 nations dans ton ventre. C'est ce qu'on a dit à Sarah et à Rebecca. On dit il y a 2 nations dans ton ventre. À Rebecca, il y a 2 nations dans son ventre. Frère, tu sais ce que c'est qu'une nation? Comment dans le ventre d'une personne il peut y avoir 2 nations? On ne dit même pas il y a 2 bébés. On parle de nations. Quand on parle de nations, c'est une population. Ce n'est pas 2 personnes, ce n'est pas 3 personnes. C'est des millions de personnes. Donc le ventre d'une femme ou les entrailles de certaines femmes qui ont réussi à atteindre un certain niveau spirituel, leurs entrailles ne sont plus de simples entrailles, mais leurs entrailles deviennent des portails qui donnent des accès à soit au bon monde spirituel ou au mauvais monde spirituel. C'est pourquoi il a été demandé à certaines personnes qui sont allées faire des pratiques occultes, démoniaques, d'avoir des rapports avec des femmes pour obtenir la richesse. Mais la richesse là est quittée où? En réalité, le type de femme avec qui ce monsieur doit aller coucher, ce type de femme là a des entrailles qui donnent accès à un monde où sont stockées des richesses. Donc, les entrailles de certaines femmes donnent accès à des domaines spirituels dans lesquels se trouvent des pouvoirs, des puissances, des richesses, l'élévation. Pour certaines femmes, mais qui sont du côté de Satan, leurs entrailles permettent d'avoir accès à la malédiction, à l'échec. C'est comme ça que quand tu vas aller avec une catégorie de femmes, ta vie va commencer à être détruite, renversée. Les choses vont commencer à mal se passer pour toi. Parce que dans la configuration de cette femme-là, ces entrailles ne donnent pas accès aux bonnes choses. Ces entrailles qui sont un portail qui donnent accès à un monde, t'ont donné accès au mauvais monde, au mauvais domaine spirituel. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Oh, je ne vois pas de likes, je ne vois pas de partages. On va s'arrêter là si c'est comme ça. On n'a même pas encore commencé. En fait, comment est-ce que la femme a été configurée? Je vais t'expliquer. Comment est-ce que la femme a été configurée? Lorsque nous lisons bien Genèse, permettez-moi de changer de mélodie. La mélodie là ne m'inspire pas. Je vais changer de mélodie. On va aller à une mélodie très intéressante. Et puis je vais commencer à dire des choses un peu compliquées. Comment est-ce que la femme a été créée? Allons dans Genèse. Allons dans Genèse, vous allez comprendre. La Bible dit ceci. Lorsque Dieu voulait faire la femme, la première des choses que Dieu a faites, il a fait dormir l'homme. Après avoir fait dormir l'homme, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend la côte de l'homme. C'est-à-dire quoi? Pour faire la femme, Dieu prend une partie de l'homme. En fait, la femme n'est pas faite essentiellement qu'avec la côte de l'homme. La côte de l'homme n'est que l'un des plusieurs ingrédients que Dieu a utilisé pour former la femme. Tu vas comprendre. Dieu a utilisé que la côte. Donc la côte là, c'est juste un seul ingrédient parmi plusieurs ingrédients que Dieu a utilisé pour créer la femme. Pour créer la femme, il a utilisé une côte. Et la côte était un seul ingrédient de plusieurs. Donc, dire que les femmes sont sorties des hommes, c'est un mensonge. La femme n'est pas sortie de l'homme. Mais la femme a une partie de l'homme. Elle est faite avec quelque chose qui provient de l'homme. Elle a un ingrédient qui appartient aux hommes. Sinon, elle n'est pas faite avec ce qui est l'homme. Donc, les femmes sont des entités différentes, mais des entités qui viennent compléter, qui viennent équilibrer l'existence de l'homme sur la terre. La partie
qui peut mieux maîtriser la chose. Je ne comprends pas la question. C'est pourquoi tu dois comprendre. Lorsqu'une femme est dans la sorcellerie, dans le monde spirituel, elle est beaucoup plus dangereuse qu'un homme dans la sorcellerie. Lorsqu'une femme est ancrée dans les choses spirituelles, ténébreuses, elle est beaucoup plus dangereuse. Et elle fait beaucoup plus mal. C'est pourquoi Dieu a décidé d'élever aussi une catégorie de femmes aussi spirituelles. C'est pourquoi lorsque Jésus est ressuscité, c'est d'abord des femmes qui ont vu que l'homme était ressuscité d'entre les morts. Les premières entités à qui le Seigneur s'était révélé, c'étaient des femmes. Qui avaient dit à ces femmes qu'elles devaient aller au tombeau? Où sont ces hommes à qui Jésus avait donné le pouvoir de chasser les démons? Où étaient-ils alors que ce sont des femmes qui se sont rendues là-bas? L'esprit de la femme est comme un arbre, s'il est bien entretenu, il peut avoir plusieurs branches. J'ai envie de dire des choses, je n'ai pas envie de dire des choses. Parce que vous n'encouragez, je ne vois pas les likes, donc il y a des choses que je ne peux pas dire. Sinon, si je commence à les dire, ils vont peut-être signaler la vidéo, on va se couper encore. Donc, lorsque Dieu veut combattre le monde de la sorcellerie, Dieu envoie son Esprit Saint sur une catégorie de personnes. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, la première des choses que l'Esprit de Dieu fait, l'Esprit de Dieu va te donner de nouveaux yeux. Au-delà des yeux naturels de ton esprit. Parce que quand Dieu crée l'homme, esprit, âme et corps, l'esprit humain, naturellement, a ses yeux avec lesquels il voit. De même que ton corps naturel a des yeux avec lesquels il voit, ton esprit humain a des yeux naturels avec lesquels il peut voir dans le monde spirituel. Maintenant, de même que sur la terre des hommes, façon nous deux, on a nos yeux, on voit là. Et puis quelqu'un peut se maquiller, quelqu'un peut s'habiller, se camoufler de sorte de ne pas être vu par nous. C'est-à-dire que nos yeux physiques peuvent nous tromper. Quelqu'un peut se cacher à nos yeux physiques. Ainsi, il y a des pratiques dans le monde spirituel par lesquelles les esprits peuvent se cacher aux yeux de nos esprits et aux yeux de nos esprits. C'est-à-dire que ton esprit humain peut être éveillé, peut être activé, mais ton esprit humain peut ne pas voir ou reconnaître certaines choses ou certains sorciers. Tout simplement parce que la personne s'est cachée, s'est voilée. Donc quand le Saint-Esprit vient, en plus des yeux de ton esprit, le Saint-Esprit va greffer d'autres yeux à ton esprit. Nous sommes sur la terre et il y a autour de nous des choses qui sont invisibles. C'est comme ça que les habitants du monde spirituel ont autour d'eux aussi des choses qui sont invisibles. Donc il y a des esprits qui travaillent avec Dieu, mais qui marchent dans le monde spirituel. Quand les sorciers sont réunis, ils sont de faire les réunions, ils ne savent pas. Donc quand toi tu dors, et puis Tante Monica pense que tu ne sais pas qu'elle est sorcière, et puis tu rêves à elle, c'est un esprit qui est invisible à Tante Monica qui t'a montré le visage de Tante Monica en train de pratiquer la sorcellerie. Donc la manière dont les esprits mauvais sont invisibles quand ils sont sur la terre ici là, c'est comme ça dans le monde spirituel. Il y a des anges qui travaillent avec Jésus-Christ de Nazareth qui sont invisibles aussi aux yeux des sorciers, aux yeux des ténébreux. Et c'est eux là qui nous donnent les informations des choses qui se passent là-bas. Donc quand tu es là et puis tu regardes quelqu'un, du coup tu sens, tu entends une voix qui te dit que lui là c'est un sorcier. Celle-là elle est dans la sorcellerie là. C'est un ange qui est invisible aux sorciers, aux démons là-bas. C'est lui qui a pris les informations qui vient te dire ça. Donc quand le Saint-Esprit vient, lui il sait que les yeux naturels de ton esprit sont insuffisants pour voir. Parce que tu dois voir au-delà du naturel spirituel. Tu dois voir au-delà du naturel spirituel. Sinon, ta voyance sera identique à celle d'un féticheur. Donc quand le Saint-Esprit vient, il va te donner de nouveaux yeux. Il va te greffer de nouveaux yeux. Et avec ces yeux-là, tu seras à mesure de voir au-delà des voiles. Tu seras à mesure d'entendre au-delà des apparences. Donc même si Tante Monica va prendre l'esprit de quelqu'un d'autre, elle se camoufle, elle vient. Toi, tu peux voir
tu peux savoir que Tante Monica est dans la sorcellerie. Et quand le Saint-Esprit t'a greffé de nouveaux yeux, tu n'as pas besoin de prière pour savoir qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Tu vois. Parce que les yeux que le Saint-Esprit te greffe là, eux ils sont ouverts 24 heures sur 24. Ils ne fonctionnent pas comme les yeux naturels de l'esprit humain. La deuxième des choses, c'est que quand le Saint-Esprit vient, il te donne le pouvoir de tuer les sorciers. Et il y a une onction spéciale que tu dois recevoir pour tuer les sorciers. Frère, tout le monde est chrétien. Tout le monde va à l'église. Nous sommes tous baptisés. On parle tous en langue. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut tuer sorcier. Tout le monde peut chasser démons. Oh, démon, sort de ce corps. Voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser. On a compris. Tout le monde peut imposer les mains, les malades vont guérir. Ça, c'est permis. Tout le monde peut avoir le don de prophétie. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. C'est possible. Tout le monde peut avoir l'esprit de discernement. Tout le monde ne peut pas avoir le pouvoir de tuer sorcier. Tuer sorcier, là, c'est un pouvoir spécial que Dieu donne à une catégorie de personnes. Le pouvoir de tuer les sorciers, c'est une onction spéciale. Ce n'est pas donné à tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'a pas envie de donner à tout le monde. Mais pour avoir accès à ce pouvoir-là, il y a d'abord toute une initiation que tu dois subir de la part de cet esprit. Il y a toute une école par laquelle tu dois passer pour recevoir ce pouvoir. Parce que les choses saintes ne se donnent pas aux pauvres. Écoute-moi bien, certains pouvoirs, lorsque tu les reçois, peuvent t'aider ou peuvent te combattre. Et il y a des pouvoirs, quand tu ne les maîtrises pas, au lieu de t'aider, ça te détruit toi-même. Le Seigneur avait donné un ange à Moïse. Et il avait dit à Moïse, il dit, l'ange qui vient à vous là, si vous vous comportez mal là, c'est le même ange là qui a vous tué. Donc le pouvoir de la sorcellerie, quand tu l'as là, c'est pas pour aller dans les bars. Le pouvoir de la sorcellerie, il a des restrictions de tuer les sorciers plutôt. L'onction de tuer les sorciers là, quand Dieu doit te donner là, il y a d'abord des totems, des restrictions que Dieu te donne. Il y a des choses que tu ne dois pas faire, que tu ne dois pas dire. Il y a une manière de t'habiller. Toi, ça ne te concerne pas. Tout le monde peut faire comme ça. Toi, tu n'es pas concerné par ça. Il y a des interdits auxquels Dieu va te soumettre. Parce que quand tu reçois l'onction de tuer un sorcier, numéro 1, parce que dans l'onction de tuer un sorcier, voilà les différentes choses que cette onction est capable de te permettre de faire. Cette onction te donne la capacité d'enlever le pouvoir aux sorciers. C'est-à-dire que la sorcellerie, c'est aussi un pouvoir que l'esprit humain reçoit pour opérer. Donc, c'est sur son pouvoir de sorcellerie qui compte et puis te menace. Donc, quand toi, tu as cette onction-là, ce pouvoir-là, tu lui arraches ça. Donc, quand toi, tu lui arraches son pouvoir de sorcellerie, il devient inoffensif. C'est comme si tu l'as désarmé. Tu arraches toutes les armes à un combattant et puis c'est dans ta main, puis tu disais quoi là? Donc cette onction te permet premièrement, si on peut le dire ainsi, de délivrer les gens de la sorcellerie, de l'esprit et du pouvoir de la sorcellerie. Ça te donne le pouvoir d'arracher la sorcellerie aux gens. Donc quand vous voyez beaucoup de personnes dire non, on ne peut pas délivrer un sorcier, ce n'est pas sa faute. Il parle en fonction de ce qu'il a reçu. Il ne ment pas. Chacun parle en fonction de ce qu'il a reçu de Dieu. Mais ceux qui ont reçu cette onction spéciale-là, ils ont la capacité de gré ou de force. Il vient, il enlève. Parce que c'est un rapport de force et de puissance. Quand il vient, il ne demande pas la permission du sorcier. Il casse en même temps le pouvoir, il arrache. Il peut te montrer un endroit physique où creuser. Et puis tu vas faire sortir un canari. Et c'est de ce canari-là que le monsieur ou la femme tire son pouvoir. Il peut te dire, il faut couper tel arbre. Parce que le pouvoir de la sorcellerie avec lequel opère Tante Monica là, c'est dans l'arbre là. Donc tu n'as qu'à couper l'arbre. Et puis tu vas voir que Tante Monica va perdre sa force et son pouvoir. Et tu
tu vas comprendre une chose. J'ouvre une parenthèse même. Pourquoi est-ce que les sorciers tuent? Les sorciers tuent pour monter en grade dans le monde spirituel aussi. Je reviens à où je me suis arrêté tout à l'heure. Les sorciers, là, quand ils tuent, là, souvent, c'est pas pour manger uniquement. Donc, il y a des personnes qui vont mourir dans nos familles, pas parce que les sorciers ont faim, ils ont envie de manger, mais parce qu'on leur a demandé d'offrir pour monter en grade dans le monde. Donc, eux aussi, ils font des offrandes pour gagner la faveur des grands esprits de leur royaume. Des esprits supérieurs dans leur royaume là-bas. Et l'une des choses que tu dois comprendre dans le monde spirituel, les cheveux et les dents sont des choses inestimables, sont des trésors. Les cheveux et puis les dents sont des choses très très précieuses dans le domaine spirituel. La Bible déclare que les cheveux d'une femme sont sa couronne. Pourquoi on peut aller jusque là pour des cheveux qui peuvent pousser, être coupés, pousser, être coupés? Les cheveux dans le monde spirituel ont la capacité de permettre à un homme d'avoir des accès. Je vais en parler très prochainement, je vais fermer la parenthèse. Donc, les dents et les cheveux sont des choses auxquelles tu dois faire attention. C'est pourquoi lorsqu'un enfant naît, pour certaines personnes, vous allez remarquer que les enfants perdent des dents et puis après d'autres dents repoussent. Et on demande à certaines personnes de coiffer d'abord les enfants. Non, les premiers cheveux qui sont... C'est-à-dire que tu dois enlever d'abord les premiers cheveux de l'enfant. Ensuite, voilà, les autres cheveux qui vont pousser là, tu vas laisser ça comme ça. Non, mais les premiers cheveux, on enlève là, ça va où? Pourquoi on enlève? Pourquoi les dents doivent quitter? Alors que toutes les autres dents ne quittent pas. Mais il y a certaines dents qui quittent. Et puis d'autres dents qui poussent. Mais normalement, toutes les dents là doivent quitter. Et puis toutes les dents vont repousser. Mais il n'y a que quelques dents ciblées seulement qui doivent quitter. Quel est l'impact et l'importance? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi ce sont ces dents-là et non pas d'autres dents qui quittent? Je ferme la parenthèse. On va en parler très très prochainement. Donc quand le Saint-Esprit te donne cette onction pour tuer les sorciers là, la deuxième des choses que cette onction te permet de faire, c'est de tuer l'esprit de la sorcellerie. Il est possible de tuer l'esprit de la sorcellerie. Jésus a dit ceci: n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps mais ne peuvent pas tuer l'âme. Frère, écoute-moi bien. Tuer le corps de quelqu'un sans tuer son esprit là, c'est comme si tu as délivré la personne d'une prison. Tu lui permets d'opérer maintenant à 100% de ses capacités. Parce que le corps, pour certaines personnes, a la capacité de limiter le pouvoir de l'esprit de plusieurs personnes quand ils sont encore dans leur corps. Donc celui qui a l'onction, celui qui a cette onction de tuer les sorciers là, il a la capacité de tuer. C'est-à-dire que lui peut décider aujourd'hui que Tante Monica meurt et puis Tante Monica va mourir. Il peut se lever aujourd'hui, dire aujourd'hui c'est quand? C'est jeudi. Aujourd'hui jeudi, je déclare et je décrète que Tante Monica tombe et meurt. Et Tante Monica tombe, elle veut pas, elle n'a pas le choix, elle va mourir. Parce qu'un homme puissant, un homme qui a l'autorisation de tuer cette catégorie d'êtres là, a parlé. Donc l'onction va agir et Tante Monica va mourir. L'onction pour tuer les sorciers, ça n'a rien à voir avec l'onction pour guérir les malades. Non, c'est pas parce que tu as commencé à guérir malade que tu vas penser que tu peux tuer les sorciers. Cette onction, le Saint-Esprit va te donner cette onction. Mais il va te guider parce qu'elle demande une soumission. Elle demande une soumission totale au Saint-Esprit de Dieu. C'est une onction, lorsque tu la reçois, elle modifie la forme de ton esprit humain. Cette onction va donner à ton esprit humain d'avoir la capacité de te transformer en n'importe quel animal. Parce que les sorciers ont la capacité de se transformer en des animaux. Donc un sorcier ne peut pas prendre l'image d'un aigle et puis toi, tu vas te transformer, tu as dit que tu es toujours homme, lui il est en haut là-bas, tu es en bas ici, le combat ne sera pas équitable. Donc quand le sorcier devient un aigle, toi-même tu deviens aussi
un aigle. Quand le sorcier devient un serpent, tu prends la forme d'un autre animal capable de tuer le serpent. C'est-à-dire que tu te transformes en fonction de l'aspect de ton ennemi. Quand le Saint-Esprit te donne ce pouvoir-là, tu n'as pas la même vie que les autres. C'est-à-dire qu'avec ce pouvoir-là, de gré ou de force, toi tu peux avoir accès au monde de la sorcellerie, aller détruire des choses là-bas, puis tu reviens. Ils sont en réunion, toi tu peux arrêter la réunion des sorciers. Benson Idaoussa, il a dit qu'il n'y aura pas de réunion de sorcellerie dans son pays. Il n'y a pas eu réunion. Les autres pasteurs étaient là. Pourquoi ce monsieur s'est-il permis de faire ça? C'est pas parce qu'il guérissait seulement que les malades, il n'était pas le seul à guérir les malades. Plusieurs pouvaient guérir les malades. Mais il avait reçu cette onction-là. Donc quand tu reçois cette onction-là, ça te donne la capacité. Et ça donne la capacité à ton esprit. C'est-à-dire que ton esprit reçoit le pouvoir de se cloner ou de multiplier ou de se fragmenter. Écoutez, hein, parce qu'il arrive qu'un sorcier soit dans 2 endroits, opère plutôt, qu'un sorcier opère dans 2, 3, 4, 5 endroits en même temps. Il arrive qu'un sorcier opère dans 4 endroits différents, simultanément. C'est-à-dire qu'à l'instant même, il peut opérer en Côte d'Ivoire, à la même minute. C'est pas pendant qu'il opère en Côte d'Ivoire, il est en train d'opérer au Gabon. Pendant qu'il opère au Gabon, il est en France. Pendant qu'il est en France, il est aux États-Unis. Donc il est dans 4 endroits en train d'opérer spirituellement en même temps. Pourquoi? Parce que l'esprit humain a la capacité de se fragmenter. L'esprit humain, on peut prendre des portions de son esprit qu'on peut envoyer ça et là pour agir. Donc quand toi tu reçois l'onction pour tuer les sorciers, tu peux être spirituellement dans 4, 5, 6, 7, 18 endroits à la fois. Parce que si Tante Monica peut être en Côte d'Ivoire ici, pendant qu'elle est en Côte d'Ivoire ici, elle est en Europe là-bas en train de te combattre. Si à minuit, pendant que Tante Monica est au salon et nous, ici, on entend la télévision, et pendant que nous, on parle, elle ici, elle est là-bas aussi en train de t'attaquer. Tante Monica peut être dans 2 endroits à la fois. Donc toi aussi, ayant reçu le pouvoir de tuer les sorciers, tu deviens comme le sorcier des sorciers. C'est-à-dire que quand eux-mêmes te voient, ils vont t'appeler sorcier. Non, ce n'est pas l'omniprésence totale, mais ça s'apparente à... Parce que dit omniprésence, c'est être partout. Or, être à mesure d'être dans 2, 3 endroits, ce n'est pas être partout à la fois. Donc, il y a une nuance. Il y a une nuance entre être à mesure d'être présent dans plusieurs endroits et puis être présent partout. Dieu, il est omniprésent, c'est-à-dire que Dieu, il est partout. Mais l'homme, quand il reçoit l'onction de tuer les sorciers, là, cette onction lui donne la capacité d'être présent dans plusieurs endroits à la fois, mais pas partout à la fois. C'est-à-dire que sa capacité à être présent dans plusieurs endroits est limitée. C'est limité. C'est limité. Le temps est arrivé où quand Tante Monica va sortir de son corps pour aller opérer, toi aussi tu sors. Tu es en train de manger tu prends le petit déjeuner et ton mari et tes enfants. Et puis pendant que tu es en train de prendre le petit déjeuner, le problème des enfants de Dieu c'est ça. Ils n'ont pas encore réussi à maîtriser leur esprit de sorte qu'ils puissent faire 2, 3, 4, 5 choses à la fois. Voici pourquoi nous n'arrivons pas à faire beaucoup de choses à la fois. Parce que nous faisons tout dans le corps et avec le corps. Or le corps ne peut pas être dans 2 endroits à la fois. La particularité du corps, c'est qu'il doit être dans un seul endroit. Et si ton esprit, tu n'as pas la maîtrise de ton esprit, tu es obligé de suivre le mouvement de ton corps. Donc tu es obligé de te concentrer sur une seule chose. Par exemple, moi je peux être en train de prêcher ici et pendant que je suis en train de te prêcher, mon esprit peut être en train de prier quelque part. Donc une partie de moi est en train de te prêcher, mais une autre partie de moi est en train de prier. Une autre partie de moi peut être en train de combattre dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que pendant que je suis en train de prêcher, il y a un sorcier qui veut venir m'attaquer. Supposons que je suis en train de prêcher. Et puis les sorciers ne veulent pas que le live passe. Et puis il y a des esprits qui viennent m'attaquer. Je fais comment? Si je suis comme toi, je suis censé fermer le live, aller prier. Feu, je combats. Mais si je ne suis pas comme toi et que le Saint-Esprit m'a donné ce pouvoir et qu'il est avec moi, je reste en live. Pendant que je suis en live avec toi, une portion de mon esprit est transportée par le Saint-Esprit pour aller combattre les sorciers. Et
Et pendant que la portion est en combat là-bas, une autre portion de moi continue de te prêcher ici librement et calmement. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand tu reçois cette onction-là, on aura l'impression que tu te multiplies pas. Mais c'est comme des portions de ton esprit que le Saint-Esprit te permet de pouvoir répandre, de pouvoir envoyer ça et là, pour faire 3, 4, 5 choses à la fois. Il arrive des moments où peut-être 4 personnes peuvent rêver à toi en une nuit. Prophète, j'ai rêvé, tu es venu, tu m'as imposé les mains, tu as prié pour moi. Prophète, j'ai rêvé, tu es venu dans la maison, on a causé. Pendant que tu rêvais, on causait là. Le prophète était ici, il causait. Quelqu'un d'autre a rêvé à lui, il causait. Ce n'est pas forcément les anges qui vont prendre l'image des gens. Je peux vous choquer. Les anges même là ne prennent pas l'image des hommes sur la terre. Les anges, pour te parler, ils ne vont pas prendre l'image d'un homme pour te parler. Tu as une fois vu Michael ou même Gabriel, quand il s'est présenté à Zacharie, il a pris l'image du grand-père de Zacharie pour lui parler. Qui a dit que les anges sont obligés de prendre l'image de ton papa, de ton oncle pour te parler, ou de ton pasteur pour te parler? Qui a dit qu'ils sont obligés? Ah, je n'ai pas envie de rentrer dans ces choses-là. Donc, recevoir ce pouvoir-là, c'est te donner la capacité de tuer les sorciers, mais d'avoir accès au monde de la sorcellerie. C'est en ce moment que toi, tu peux appauvrir un sorcier quand tu veux, comme tu veux. Tu peux appauvrir un sorcier. Si un sorcier est capable de te rendre pauvre, de gâter tes affaires, toi aussi, tu as donc la capacité. Donc les prières m'ont dit, tout ce que vous avez déposé, je récupère. En fait, dans le monde de la sorcellerie, ce n'est pas quand tu dis je récupère que tu récupères. Récupérer, c'est être en mesure de te déplacer, d'aller là-bas, de prendre ce qu'ils ont mis là-bas et puis tu viens avec. Lorsque l'autre avait été enlevé, avait été pris en otage, Abraham ne s'est pas assis ici pour dire je récupère. Abraham est allé là-bas, il a récupéré l'autre et puis il est revenu. Donc quand tante Monica prend tes affaires pour aller cacher, elle prend ton passeport, ton argent. Faut pas t'asseoir dans ta maison pour dire je récupère. Tout ce que tante Monica a volé, revient. C'est pas comme ça. Si tante Monica est en mesure d'entrer chez toi et de prendre, c'est que toi aussi tu dois être capable d'aller là-bas et puis de prendre. Tu dois demander à Dieu, soit si tu n'as pas ce pouvoir, tu n'as pas cette capacité, le Saint-Esprit t'a pas encore emmené à ce niveau-là. Tu demandes expressément à Dieu, Saint-Esprit, pardon, envoie tes anges là-bas. Ils vont aller prendre mes choses pour m'envoyer. Je vois Brendou qui dit, mon frère, explique bien ces mystères en ouvrant véritablement les lucarnes avec la parole de Dieu, parce que nous te suivons pour plus de profondeur. Frère, c'est pas difficile de parler de ce genre de choses ici, puisque quand on commence à en parler déjà, les gens viennent rapidement signaler le live, les gens coupent ou après les gens suppriment. Ça fait quand même mal quand tu es en train de faire un live ou même tu finis de faire un truc et puis on vient, on supprime. C'est comme si tes efforts étaient tombés à l'eau, ça décourage, ce qui fait qu'on parle avec beaucoup de réserves ici. Parce qu'il y a un algorithme que les gens ont mis en place. Quand tu commences à faire sortir certains mots, tu commences à parler de certaines choses, paf, on signale le live, on coupe, on supprime. On restreint la page, tu n'es plus en mesure de faire des lives, c'est arrivé plusieurs fois. Donc on parle un peu de façon subtile, à cacher un peu les choses pour que, avec un peu plus de, avec l'aide du Saint-Esprit, vous puissiez un peu décoder les choses. Sinon, on peut parler à cœur ouvert si on est dans une salle. Je vois Oli qui dit, et si le sorcier de la famille est déjà mort et on a seulement découvert après que c'était lui le sorcier? Maman, j'ai dit ici que si le sorcier de ta famille meurt naturellement, il n'est pas mort. Il continue d'opérer à partir du corps de quelqu'un qui est en vie dans la famille. Donc quand un sorcier de ta famille meurt naturellement, s'il n'est pas mort par la main d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire que si un enfant de Dieu ne l'a pas tué, je n'ai pas dit allez serrer le cou physiquement des sorciers de vos familles. Je n'ai pas dit ça. N'allez pas étrangler les sorciers de vos familles physiquement, je n'ai pas dit ça. Je dis simple, quand le sorcier de la famille, tu ne le bombardes pas pour qu'il meure, et qu'il meure naturellement, là. Il n'est pas parti, il est là. Il a changé de corps. Elle dit que tante Monica là,
Elle est revenue dans le corps de bébé Sandra. Donc, maman, le mieux, c'est que le sorcier qui est décédé là, en réalité, le sorcier qui est décédé là, vous avez découvert qu'il est décédé là. Il n'est pas parti, c'est son corps qui est parti. Son esprit est dans quelqu'un dans la famille, la grande famille. Son esprit est dans le corps de la personne. Et son esprit continue d'opérer à partir du corps de la personne. Donc, cherchez qui est le nouveau réceptacle de l'esprit de ce sorcier là. C'est comme votre tante Monica est décédée. Mais il y a bébé Sandra qui est là. Donc, le bébé Sandra de ta famille, en qui tante Monica s'est fait réincarner là. Il faut chercher le bébé Sandra là. J'attends les questions. Questions, questions, questions. Amenez les questions. Question, question, question par rapport au thème. Souvent, les sorciers ont la capacité de venir, ils prennent des choses qui sont physiques. C'est-à-dire que ce qui est matériel, ils ont la capacité d'envoyer ça dans le monde spirituel. Est-il possible dans une famille, il puisse avoir 3 sorciers? Il peut même avoir 40 sorciers mais dans une famille. Il peut avoir plusieurs sorciers et plusieurs sorcières dans une famille. Il peut avoir plusieurs sorciers et plusieurs... De toute façon, il peut avoir beaucoup de chrétiens dans une famille. C'est comme ça, il peut avoir plusieurs sorciers. Parce que je vous ai dit que la sorcellerie, c'est une discipline du monde spirituel. Donc, il y a des gens qui ont été inscrits à l'école de sorcellerie. Il y a d'ailleurs des écoles de sorcellerie dans lesquelles les gens s'inscrivent. Il dit comment connaître les sorciers de ma famille. Il faut demander au Saint-Esprit. Comment faire pour utiliser son esprit? Ah, ça, j'ai parlé ça dans un live là-bas. J'attends de revoir les questions. Comment, si elle a passé la main à une personne, comment faire pour savoir? Jennifer Michel dit, comment faire pour savoir si elle a passé la main à une autre personne? En fait, bon, quand tu dis passer la main, c'est comme si elle a initié une autre personne avant de partir, quoi. Parce que souvent, avant de partir, les gens pensent que souvent les sorciers initient d'autres personnes pour continuer leur œuvre. Et puis eux, ils s'en vont se reposer. Aucun sorcier, quand il meurt, ne va se reposer. Il revient dans le corps de bébé Sandra. Donc, ils ont la capacité d'initier, mais pour savoir qui est initié dans la sorcellerie, tu dois prier pour que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir les yeux et te révéler qui est sorcier, qui n'est pas sorcier dans la famille. Il faut que le Saint-Esprit te révèle qui est qui. Pour cela, tu dois prier. Et l'une des choses qui dérange les sorciers, c'est le feu du Saint-Esprit et puis le sang de Jésus. Voilà les 2 choses qu'ils n'aiment pas. Donc quand ils aiment beaucoup prier le sang de Jésus, ou le feu du Saint-Esprit, les sorciers n'aiment pas. Parce que la sorcellerie utilise ce qu'on appelle le pouvoir du dragon. C'est pourquoi tu vas voir certains sorciers, on va te dire non, elle est un serpent. Elle est un serpent, elle a un esprit de dragon. Elle a le pouvoir du dragon. Le pouvoir du dragon, c'est cette capacité-là qui donne aux sorciers de contrôler les serpents, d'utiliser les serpents à leur guise. C'est vraiment important de protéger une grossesse. Parce que quand quelqu'un est enceinte là, les tantes Monique a décédé là, ce sont des occasions pour elle de revenir. Donc quand une personne est enceinte là, tu dois prier pour la grossesse. Si c'est ta femme, c'est ta fille, c'est ta cousine, il faut la porter en prière. Si c'est toi-même qui est enceinte, il faut beaucoup prier pour ta grossesse. Lève-toi chaque jour, bombarde, mets le sang de Jésus sur ton enfant dans ton ventre. Mais parce que, qui a déjà écouté le témoignage de Pasteur Jonas? Pasteur Jonas dit qu'il était dans le ventre de sa maman, ils sont allés, ils l'ont enlevé. Ils l'ont initié dans la sorcellerie. Plus tard, ils sont venus le redéposer dans le ventre de sa maman. Non, toi, ton ventre, là, on peut rentrer là-bas, enlever ton enfant, allez-y, on l'initie, et puis on le ramène encore dans ton ventre. C'est-à-dire que ton enfant même peut être initié sans que tu ne saches qu'il est initié. Question. Alama Diakité dit comment les neutraliser. Comment neutraliser les sorciers? Pour combattre contre les sorciers, tu dois chercher à identifier quelle est la source, c'est-à-dire que où est-ce que leur pouvoir, parce que leur pouvoir qu'ils exercent sur la terre, il y a un endroit physique dans lequel, je dirais, est caché ou est déposé le fondement de leur pouvoir.
Il y a soit un arbre où ils cachent, il y a soit un canari dans lequel qu'ils ont enterré quelque part, qui est le fondement de leur force sur la terre. Donc pour pouvoir détruire le sorcier là, tu dois identifier l'endroit où il a caché le canari qui lui donne le pouvoir, qui soutient son esprit, qui lui donne ce pouvoir. C'est la source. Donc tu dois chercher la source là. La source là, elle est sur la terre quelque part ici. La source là, c'est sur la terre. Il y en a, c'est dans leur chambre où ils dorment, dans le village. Sous le lit là. Quand tu vas creuser à 4, 5, 6 mètres, c'est là que tu as trouvé le canari. C'est pas des choses quand tu as creusé 50 cm, tu as trouvé. Non! C'est des choses, tu dois creuser au moins 10 mètres pour d'autres personnes pour trouver le canari de la sorcellerie qu'ils ont caché. Il y en a là, tu dois creuser comme un puits au moins 30 mètres pour trouver le canari. Le canari. C'est comme ça. Donc tout grand sorcier, il a une source sur la terre. C'est caché quelque part. Il y en a, ils sont allés déposer pour eux dans l'eau. Ils sont allés cacher ça là-bas pour ne pas que quelqu'un trouve. Ah, il va Marie Esther qui dit, j'ai déjà vu comment on prenait un bébé dans mon ventre pour le remettre dans le ventre d'une autre femme. Ça, c'est la sorcellerie. C'est eux qui font ça. Ils viennent arracher quand vous tombez enceinte. Et puis, ça va donner ça à d'autres personnes. Non, souvent, tu es là, Seigneur, tu ne m'as pas exaucé. Dieu t'a exaucé, mais tu n'es pas en mesure de conserver la bénédiction que Dieu t'a donnée. Mais quand il y a une famille, dans une famille, il y a une personne qui n'arrive pas à garder le secret de famille, est-ce que cette personne est sorcière inconsciente ou sorcier inconscient? C'est-à-dire, on parle de choses dans la famille et puis chaque fois, la personne va toujours en parler aux autres à qui on a dit on ne va pas dire là. Bon, il peut arriver que la personne son esprit soit dominé et contrôlé par l'esprit d'une personne qui est dans la sorcellerie. Donc celui qui parle toujours là, peut-être que lui il n'est pas sorcier, mais il est dominé par une personne qui est sorcière. Donc la personne va manipuler son esprit de sorte que il dit toujours tout ce qu'on lui dit. Il ne cache pas les informations. Donc lui il devient comme le radar, il devient comme l'informateur. Permettez-moi. Donc, il devient comme l'informateur des sorciers. Donc, tout ce que tu lui dis là, eux, ils sont au courant. Maintenant, quand Tante Monica vit dans bébé Sandra, tout ce que tu dis à bébé Sandra, c'est Tante Monica qui dit. Tout ce que bébé Sandra voit, c'est Tante Monica qui voit. Question. Question, hein? J'attends les questions sur la sorcellerie. Il est 16 heures. Question? Il n'y a plus de questions sur les sorciers. Il dit quand quelqu'un est manipulé, c'est comme ça. Il peut réagir ainsi. Quand quelqu'un est manipulé par la sorcellerie, il peut avoir des réactions vraiment violentes. Tu dois briser l'influence de la sorcellerie sur sa vie. Quand la personne n'est pas dans la sorcellerie, tu dois briser l'influence de la sorcellerie sur son esprit. Demandez au sang de Jésus de briser l'alliance et l'influence de la sorcellerie sur son esprit. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Voilà. Nous serons à la semaine prochaine. Ce samedi, j'ai séance de baptême. Donc, on n'aura pas de live ce samedi. Tes propres parents, maman et papa biologique peuvent encore être tes sorciers. Oui, c'est possible, frère. Eli Gustavo Zoom. Quand ton père et ta mère biologique peuvent être des sorciers. Ils peuvent être des sorciers qui te détruisent. Ils peuvent être des sorciers. Et là même, c'est encore très grave. Bénisse abondamment. Ceux qui ne sont pas encore abonnés là, abonnez-vous et puis
Voilà. On a un groupe de partenaires, on a un groupe WhatsApp. Tu veux vraiment intégrer, les numéros sont là. Envoie ton numéro, on va t'intégrer. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. On va se séparer là. Voilà. On va se séparer là. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Toutes les questions sur les sorciers et consorts là, on ne peut pas tout dire ici. On ne peut pas tout dire ici. Sinon, ils vont couper le live, ils vont rester dans la page. Donc, on ne peut pas tout dire. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine.